Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo que je trouve excellents dont j'espère que vous connaissez l'existence. Et si c'est pas le cas, c'est pas bien déjà et il faut absolument que vous alliez les essayer. C'est parti! FIST Forgotten Shadow Torch est un jeu de plateforme et d'action Metroidvania développé par T-Games et publié par Bilibili, sorti en septembre 2021. C'est dans la ville de Torch City, dont les habitants sont opprimés par une dictature robotique nommée Légion Iron Dogs, que vous incarnez un ancien soldat du nom de Rayton, qui est un lapin anthropomorphe équipé d'un bras mécanique géant. Notre héros décide de reprendre du service pour sauver amis et habitants et entrer en résistance face au fléau politique. Graphiquement superbe, on apprécie la direction artistique qui a su mélanger parfaitement les influences cyberpunk et steampunk, donnant un rendu magnifique, sombre, ténébreux, délabré mais merveilleusement réalisé. Ce jeu en 2,5D possède un univers immersif qui sait nous transporter dans une ambiance particulièrement soulignée par les néons et autres effets de lumière. Les environnements détaillés sont truffés de rouages, de tuyaux et autres machines qui renforcent véritablement l'esprit dieselpunk, tout cela accompagné de jazz bien mis en valeur. D'ailleurs, vous évoluerez dans un monde très vaste avec des décors détaillés et changeants tels des souterrains, des cabarets et même des paysages neigeux. Mais surtout parsemés de secrets et de chemins divers tel un bon Metroidvania. Et oui, car vous devrez retourner en arrière également pour découvrir des zones qui ne vous étaient pas accessibles au début. Torch City est un immense labyrinthe dont les chemins sont souvent bloqués par des obstacles nécessitant des compétences ou des équipements pour continuer cette épopée. Et c'est ainsi que notre lapin, accro au jus de carotte, part en quête de justice et de liberté pour Torch City. Il rencontrera ainsi de nombreux obstacles et de nombreux ennemis qu'il devra affronter avec son bras mécanique, sa foreuse et le fouet électrique. Combat en temps réel intense avec des enchaînements de coups que notre lapin apprendra et perfectionnera au fur et à mesure de sa progression en gagnant de nouvelles capacités, et améliorations que vous pourrez aussi obtenir avec de la monnaie de Torch City. On peut dire que la difficulté quand même du jeu se renforce au fur et à mesure, ce qui permet de le rendre aussi très équilibré, avec des améliorations donc acquises entre-temps. Un gameplay intéressant, qui se veut donc évolutif, ce jeu nous offre donc des défis de plateforme, des énigmes, des combats et de l'exploration, rendant l'aventure riche et prenante. Sans oublier son côté humoristique déjà avec ses animaux anthropomorphes. D'ailleurs, n'oublions pas le scénario qui est excellent avec son contexte politique et social mis en avant, nous demandant une réflexion très sociologique sur l'histoire et les événements qui en découlent. Les dialogues sont bien écrits et nous permettent vraiment de nous plonger plus profondément dans cette expérience captivante. Vraiment, c'est un jeu très intéressant et surtout avec des décors et un gameplay qui sont vraiment très bons, je le conseille. Avec son univers steampunk et son gameplay qui est vraiment très fluide, franchement, ce jeu est incroyable. Solstice est un jeu d'action-aventure développé par Reply Game Studios et publié par Modus Games, sorti le 20 septembre 2022. Vous incarnez Briar et Lutte, deux sœurs transformées en une entité du genre chimère qui ont pour but de repousser des créatures menaçantes issues du voile, une brèche dimensionnelle, pour ainsi envahir leur monde et s'emparer des âmes humaines. C'est ainsi que les deux sœurs partiront en quête de vérité sur cette invasion. Ici, on voit totalement l'inspiration de Devil May Cry et de Bayonetta, que ce soit dans l'ambiance que dans le gameplay. D'ailleurs, ce gameplay est très intéressant et repose sur la collaboration entre Briar, spécialisé dans les attaques physiques avec des combats acrobatiques et spectaculaires, ainsi que Lutte, spécialisé dans les pouvoirs magiques, qui est un véritable soutien dans le champ de bataille et dans spécialement la défense. Vous pourrez équiper Briar de plusieurs armes adaptées à différents styles de combat. D'ailleurs, les armes seront améliorables. Il vous faudra d'ailleurs contrôler Briar sans oublier d'actionner les actions de Lutte. Quant au visuel, il est véritablement prenant avec une ambiance sombre et gothique, avec des couleurs froides et ténébreuses. La modélisation des personnages sont excellentes et les décors sont somptueux. Par contre, la caméra des fois, elle sait totalement se montrer énervante. Un bémol qui sait être bien frustrant dans les moments de combat.
Le jeu est assez exigeant et vous demandera persévérance et une très bonne maîtrise pour effectuer des attaques puissantes. D'ailleurs, le jeu augmente en difficulté au fur et à mesure que la progression vous demande de collecter les artefacts et autres cristaux pour vous améliorer, autant vous que vos armes et équipements. Quant au scénario, il sait se montrer intéressant, même si parfois il peut nous perdre par sa lenteur à se mettre en place ou par un manque de précision, mais reste tout de même captivant. C'est un jeu très bon qui n'est pas exempt de petits défauts rien que pour la caméra, mais qui mérite tout de même notre attention car il reste vraiment intéressant. L'ambiance de ce jeu est excellente, je le conseille, essayez-le au moins. Moonscares est un jeu de plateforme développé par Black Mermaid et édité par Humble Games, sorti en septembre 2022. C'est un genre de Soul-like en 2D qui fait un très bon effet. Vous incarnez Irma, une guerrière créée à partir d'argile qui cherche à comprendre ses origines et à retrouver son créateur, le sculpteur. Visuellement mystérieusement captivant, la direction artistique sombre en pixel art est vraiment magnifique. Et tout cela avec des animations qui donnent vie autant aux personnages qu'aux environnements. Les décors sont macabres et ténébreux, détaillés et surtout immersifs. On peut le dire, sa direction artistique est incroyable, autant tellement attrayante et si mystérieuse à la fois, on est happé par l'histoire si énigmatique de ce titre. Le gameplay est très intéressant, mettant l'accent sur des affrontements nerveux où la moindre erreur peut vous être fatale. Donc à vous d'être réactif, d'avoir une bonne maîtrise des timings et de prendre les bonnes décisions. Irma peut débloquer et utiliser différents pouvoirs magiques, chaque amélioration apporte des conséquences qu'il faudra prendre en compte. Ici pas de barre d'endurance mais une jauge d'iCore dédiée à la santé qui vous permet de lancer des sorts et regagner de la vie. Mais au moment de dépenser cette jauge, Irma est immobile et vulnérable aux attaques des ennemis, donc à vous de gérer au mieux et de prendre les meilleures décisions dans chaque moment des affrontements. De plus, si vous restez invaincu pendant longtemps, vous aurez ce qu'on appelle le menu de malveillance qui s'activera, vous proposant le choix entre 3 bonus permettant de vous renforcer, de vous améliorer et mieux progresser. Par contre, si vous perdez, les ennemis deviennent un peu plus puissants, mais vous donnent plus de poudre d'os pour améliorer vos compétences et équipements. En mourant, Irma laisse une version spectrale d'elle-même pour récupérer toutes ses ressources perdues lors de votre défaite. Aussi, tel un Metroidvania, vous devrez revenir en arrière pour accéder à certaines zones qui n'étaient auparavant pas accessibles. Le level design est très bien travaillé, nous offre un rendu très plaisant, avec des combats punitifs qui vous demanderont d'être vigilant, avoir de la technique et faire attention à la gestion du temps et à vous d'utiliser aussi intelligemment vos capacités et vos armes. Par contre, l'histoire est dense, elle n'est pas ratée, car l'idée est très intéressante, mais la narration a tendance à nous perdre dans les dialogues, ce qui est dommage. Je trouve que le gameplay est véritablement réussi et nous apporte énormément de sensations lors des affrontements par leur dynamisme et leur fluidité. De plus, l'univers du jeu est très captivant avec sa bande son réussie et totalement en adéquation avec l'ambiance sombre du jeu. Tunic, nommé à l'origine Secret Legend, est un jeu vidéo d'action-aventure en vue isométrique développé par le développeur indépendant canadien Andrew Schuldice et édité par Finji, et il est sorti le 16 mars 2022. Le joueur incarne un renard anthropomorphe pouvant interagir avec des objets et aussi combattre tel un Zelda-like, et qui partira à l'aventure pour percer les secrets du monde. Le joueur possède une très grande liberté dans le jeu, le rendant très mystérieux. Visuellement, le jeu sait se montrer magnifique avec son atmosphère colorée et onirique. De plus, chaque zone a son ambiance propre. Le level design est très travaillé, permettant ainsi de rendre l'aventure très palpitante. Pas de carte, ça sera au joueur de garder le cap, avec parfois quelques indications vagues. Avec un manuel aussi qu'il faudra compléter en retrouvant les pages de celui-ci bien cachées, à assembler donc au fil de l'aventure et qui vous guidera un peu. Vous progresserez dans l'aventure en prenant connaissance de toutes les mécaniques du jeu. Ici vous aurez un jeu magnifiquement réalisé, riche en secrets et énigmes à dénicher et à élucider. Le jeu est du genre Metroidvania vu que vous devrez retourner en arrière pour aller dans les zones qui n'étaient auparavant pas accessibles, mais que vous pourrez enfin explorer grâce à l'acquisition d'outils ou de capacités spécifiques. Mais pour le faire, à vous l'aventure. Il vous faudra fouiller, explorer et réfléchir.
Par contre, les combats sont exigeants, il vous faudra avoir des réflexes, esquiver et frapper au bon moment sans oublier de faire attention à la gestion des ressources, telles les potions ou autres items qui vous aideront dans vos affrontements. Exigeant, oui, mais parfois un peu frustrant. À vous de persévérer pour être victorieux de ces combats épiques. Tunic est un jeu très attrayant, son gameplay est efficace et surtout ses graphismes font de ce jeu indé une valeur sûre pour passer de très bons moments. Vraiment un jeu génial! Night in the Woods est un jeu vidéo narratif développé par Infinite Fall et publié en 2017. Vous incarnez Mae, une jeune femme anthropomorphe qui retourne dans sa ville natale en déclin après avoir abandonné ses études. Vous explorerez la ville et interagirez avec ses habitants et ainsi découvrir des mystères enfouis. Cette aventure aussi vous aidera à trouver un sens à votre propre existence. Tout d'abord, sachez que le jeu est uniquement en anglais. Donc si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, cela va être très difficile pour vous de comprendre ce jeu narratif. Ce jeu offre une combinaison judicieuse entre la narration, les énigmes, des mini-jeux et les relations entre les autres personnages. Les personnages sont attachants et le jeu évoque des thèmes profonds comme le doute ou même la dépression, ou encore l'angoisse existentielle, le poids des responsabilités, l'économie et les relations humaines, mais toujours avec délicatesse, sincérité, légèreté. D'ailleurs, nos dialogues avec les habitants ne sont pas dépourvus d'humour et aident énormément à l'immersion. Chaque interaction aide à mieux comprendre et connaître les personnages, que ce soit leur motivation, leurs peurs et leurs espoirs. L'histoire est richement écrite avec des personnages attachants et très réalistes. Vous aurez pas mal de quêtes secondaires à remplir et des mini-jeux et bien évidemment des énigmes qui étofferont avec plaisir ce titre excellent mais un peu court. D'ailleurs, découvrir certains secrets auront des conséquences dans le scénario. Vous explorez à votre rythme, vous participez à des activités et ferez des mini-jeux qui renforceront l'immersion et l'attachement aux autres personnages. Vos choix dans vos dialogues et l'approfondissement de certaines relations influenceront la suite du scénario, vous donnant vraiment une immersion totale dans le jeu. La direction artistique en 2D colorée est certes minimaliste, mais elle est expressive et sait très bien donner vie aux personnages et aux interactions. Et tout cela dans des décors mélancoliques et très poétiques, renforcés également par les bruitages environnementaux très réussis. C'est un jeu narratif qui conviendra aux amateurs du genre. Il est prenant, c'est une balade émotionnelle véritablement enivrante qui saura vraiment vous toucher. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée comme toutes les autres d'ailleurs. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis comme d'habitude, bonne game à tous, bye bye!